Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous parler des bobos, des tics et des petits problèmes qu'ont rencontrés les chats errants ces derniers temps. Bon, rien à voir, mais petit palmier qui tète sa maman, c'est trop mignon. Bref. Donc je suis allée les voir comme d'habitude, je les ai nourris, j'ai donné à boire et je leur ai nettoyé les yeux. Donc là vous avez Petite Fougère qui jouait avec le sérum physiologique, super. J'en ai perdu quelques-uns, je sais pas où elle les a mis. Avec mon frère, on s'est rendu compte que Petit Cactus avait une tique. Donc elle était pas bien grosse, donc ce qu'on a fait, c'est que hop, on l'a attrapée. Je l'ai posée sur moi. Mon frère avait ramené les tire-tiques de la maison. Hop, j'ai attrapé et j'ai tourné. Donc c'était ma première tique, c'était un petit peu galère au début. Elle a été super sage, elle a presque pas réagi. Bravo Petit Cactus. Le lendemain, petite image trop mignonne de maman chat qui fait la toilette à nu étoilée. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le lendemain, on est revenu avec mon frère et là, on voit une énorme boule dans le pelage de Petit Cactus. Encore elle. Elle avait une deuxième tique, mais énorme. Vraiment, j'avais jamais vu ça. Donc peut-être que certains ont vu pire ou je sais pas, mais moi j'avais jamais vu une tique comme ça. Du coup on a eu super peur. Apparemment c'est plus facile à enlever, tant mieux parce que sinon... Sauf que voilà, comme vous pouvez le voir, aucun moyen de toucher à la tique. Moi j'avais pas les réflexes, j'allais pas assez vite. Et Petit Cactus ça lui faisait mal dès que je touchais. Donc ce qu'on a fait, parce qu'on n'allait pas y arriver, on a d'abord essayé de l'envelopper dans un plaid. J'ai vu cette technique, ça permettait de calmer un peu le chat. Sauf que rien à faire, en fait, ça lui faisait trop mal et puis elle avait juste envie de se barrer. J'ai appelé ma mère qui est venue et qui a retiré la tique. Donc en une seconde, on n'a pas filmé avec mon frère parce qu'on était vraiment concentrés. Donc en une seconde, hop, Petit Cactus, elle a même pas eu le temps de crier, la tique était déjà enlevée. Donc franchement, efficace. Ensuite, j'ai bien désinfecté son petit bobo. Donc maintenant, ce que j'ai mis en place pour éviter qu'il y ait des tiques, c'est que chaque jour, je prends un chaton un par un et je regarde dans leur pelage pour être bien sûr qu'il n'y ait rien de suspect. Comme en plus les chatons grandissent là et commencent à aller jouer dans l'herbe, forcément ils attirent plus de tiques, de plus que les pelages clairs sont plus fragiles. Et en général, on pense que c'est pour ça que les tiques se mettent autant sur Petit Cactus qui est blanche. Maintenant je vais vous parler du bobo de maman chat. Donc ça faisait quelques temps que maman chat, j'avais repéré qu'elle avait un truc bizarre sous le menton. Et en fait, elle avait même une croûte qui pendait. Donc ça lui faisait une petite barbe, c'était rigolo, mais non, c'était pas rigolo. Une fois que la croûte est tombée, j'ai essayé de voir, donc ça commençait à cicatriser. En fait, elle avait un petit bobo, mais j'arrivais pas à voir très clairement. Donc là, je vous montre une photo qui est la plus récente que j'ai du bobo. Ça va un petit peu mieux, c'est en train de cicatriser. C'est propre plutôt la blessure. Je sais pas du tout comment elle s'est fait ça, mais j'ai remarqué qu'elle avait des griffures sur la tête et je vois vraiment pas comment elle a pu se faire ce bobo. Et j'aimerais vous parler d'une petite découverte. Je suis allée chez ma mamie pendant une semaine et du coup c'est mes frères qui sont allés chaque jour voir les chats, qui m'ont envoyé plein de photos et des vidéos et je reçois ça comme photo. Ils ont trouvé un serpent dans la grange au milieu des chats. Alors bien sûr le serpent était mort, je vous rassure tout de suite, mais je sais pas d'où il vient. Je sais pas qui l'a tué, mais en tout cas voilà, Nuit Étoilée avait l'air d'apprécier le serpent, donc bien sûr ce qu'ils ont fait c'est qu'ils l'ont balancé plus loin. Sauf que le lendemain, on est allé voir, ils voulaient me montrer le serpent, et plus de serpent. Donc on sait pas où il est. Un serpent mort et porté disparu, on ne sait pas où il est. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça me fait super plaisir. À bientôt.